Bonjour mes chers élèves de la première année. Alors on va corriger les exercices demandés la dernière fois et les exercices bien sûr concernant les étapes de la formation des roches sédimentaires et la troisième étape, la sédimentation. Alors on a parlé dans cette leçon des trois premières étapes de la formation des roches sédimentaires. On a dit que les roches sédimentaires, les roches subissent soit les roches sédimentaires, ou bien volcaniques, ou bien métamorphiques, subissent une érosion, ça veut dire dégradation des roches qui nous donne bien sûr des débris ou bien des produits d'érosion. Après, ces produits se transportent par plusieurs facteurs de transport et on a étudié le vent et l'eau en général. Puis après le transport, on a parlé de dépôt des particules ou bien de ces débris bien sûr lors de la diminution de la vitesse ou bien lorsque le vent trouve des obstacles. Alors on commence l'exercice 1. Alors l'exercice 1 dit que les produits de dégradation des roches sont transportés sous forme solide ou soluble. Ça veut dire qu'on peut trouver les matériaux ou bien les produits transportés soit sous forme solide, comme on a déjà dit, des blocs, des sables, des argiles, etc. Ou bien solubles, ce sont bien sûr des éléments dessous dans l'eau, des éléments bien sûr chimiques comme les sels, gypse, calcaire, etc. Alors on termine. Le plus souvent par l'eau jusqu'à des milieux plus ou moins éloignés où ils se déposent. Alors c'est bien sûr la sédimentation, la troisième étape de la formation des roches sédimentaires, c'est bien sûr le dépôt des particules lors de la diminution de la vitesse du courant d'air ou bien d'eau. Alors, le diagramme de Winston, c'est dessous comme vous avez ici, présente les conditions de transport et de sédimentation des particules issues de l'érosion. Alors, on a dit la dernière fois que ce diagramme permet de déterminer l'activité ou bien l'action des particules selon la vitesse du courant et aussi la taille ou bien dimension des particules. Ça veut dire qu'on peut déterminer l'action des particules selon la vitesse. Si on a par exemple ici, on prend par exemple les particules de 1 mm, alors dans la vitesse moins de 10, ces particules se déposent. Alors dans la vitesse par exemple de 10 centimètres par seconde, ces particules vont se transporter et dans la vitesse 100 par exemple, 100 centimètres par seconde, ces particules subissent une érosion. Alors, on commence par la première question. Alors, une particule de 0,1 mm est transportée. Alors, on doit en donner la bonne réponse parmi ces trois prépositions ou bien affirmations. Alors, une particule de 0,1 mm est transportée par un courant à la vitesse de 0,2 cm par seconde, ou bien cette particule sédimente quelle que soit la vitesse du courant, ou bien est transportée par un courant à la vitesse de 10 cm par seconde. Alors on a dit que l'action des particules, ou bien l'activité des particules dépend de la vitesse et aussi de la taille des particules. Si on prend par exemple, on va étudier bien sûr la taille de particules demandée, 0,1. Alors voilà euh, la, la taille les particules de 0,1. Alors ces particules vont se déposer dans la vitesse entre 0,1 et 1. Ça veut dire, ça veut dire que si la vitesse est plus que 0,1 jusqu'à 1, ces particules de 0,1 mm vont se déposer. Et si la vitesse est plus que 1 et entre 1 et 10, alors voilà, entre 1 et 10, ces particules vont se transporter. Bien sûr, toujours les particules, on parle des particules de 0,1. Alors on fait la projection sur l'axe de la vitesse.
troisième domaine, entre plus que 10 cm par seconde jusqu'à plus que 1000 cm par seconde, ces particules de 0,1 subissent une érosion. D'accord? Alors, pour donner la bonne réponse, on va étudier chaque préposition. Alors, est transporté par un courant à la vitesse de 0,2 cm. 0,2 cm, ça veut dire, voilà, ici par exemple. Alors, est-ce qu'on parle ici du transport, du dépôt, pardon? Alors, bien sûr que c'est non. On parle pas de transport, on parle de dépôt. Mais dans A, ils ont dit est transporté par un courant à la vitesse de 0,2. C'est non, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on trouve la projection de 0,2 cm par seconde dans le domaine de dépôt. Alors, on passe à la deuxième affirmation. Quelle que soit la vitesse du courant, bien sûr que c'est non. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le dépôt, ou bien le transport, ou bien l'érosion varie en fonction de la vitesse. On passe à la troisième affirmation. Est transporté par un courant à la vitesse de 10 cm par seconde. Alors, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en 10 cm par seconde, on trouve ces particules de diamètre 0,1 vont se transporter. Alors, la troisième affirmation est juste. Alors, vous avez ici A, c'est faux, B, faux et C, vrai. On passe maintenant aux deuxième question. Les particules inférieures de 0,01 mm nécessitent une vitesse du courant supérieure à 1 cm par seconde pour se démonter, ou bien nécessitent une vitesse du courant inférieure à 100 cm par seconde pour être érodées, ou bien sont transportées par un courant à la vitesse de 10 cm par seconde. Alors on commence pour la vitesse du courant supérieure de 1 cm. Alors voilà, de 1 cm pour les particules de 0,01. Alors de 1 cm supérieur de 1 cm. Alors ne se sédimentent pas seulement. Alors on trouve ici ces particules pour entre 10 et 100. On trouve le transport. Ces particules se transportent. Et entre plus que 100 et il trouve une érosion. Alors c'est faux. B nécessite une vitesse du courant inférieure à 100 cm pour être érodé. Alors c'est voilà. Alors ici 100 cm on trouve l'érosion. Ça veut dire que c'est faux. C sont transportés par un courant à la vitesse de 10 cm. Alors, on trouve ici les particules de 0,01 dans la vitesse, ou bien à la vitesse de 10 cm par seconde, vont se transporter. Alors, la troisième affirmation est juste. Alors, ils sont transportés par un courant à la vitesse de 10 cm. Alors, ces deux questions nous permettent de savoir comment on peut utiliser ce diagramme pour déterminer l'activité ou bien l'action des particules en fonction de la vitesse et aussi de la taille des particules. On passe maintenant à la troisième question. Alors, troisième question. Le transport et la sédimentation d'une particule dépend uniquement de la dimension de cette particule. Bien sûr que c'est non. De la dimension de cette particule et de la vitesse du courant. Oui, alors bien sûr que oui, parce qu'on a dans ce diagramme l'action ou bien, comme on a dit, l'action ou bien l'activité des particules dépend de la vitesse et aussi de la taille des particules. C'est uniquement de la vitesse du courant, bien sûr que c'est non. Alors, elle dépend, le transport et la sédimentation d'une particule dépend de la vitesse et aussi la dimension des particules. Alors, faux et vrai et faux.
Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, le document suivant présente un granoclassement. Alors, on a parlé dans la leçon de deux types de granoclassement. Granoclassement, comme vous avez ici, horizontal, et granoclassement vertical dans les milieux, par exemple, les milieux de sédimentation, par exemple, dans les lacs. Alors, granoclassement enregistré le long du bord d'une rivière allant d'un amont montagneux à un aval sur la mer. Alors, voilà l'amont de la rivière et ici l'aval. Alors, si on observe, ou bien si on peut, si on veut comparer les particules qui se déposent de l'amont vers l'aval, on trouve qu'on trouve ici les blocs, puis les graviers, puis les sables et les petites particules et l'argile. Alors bien sûr que les blocs sont de taille plus grande que les graviers plus que les sables, et comme ça, en passant de l'amont vers l'aval, on trouve que les particules deviennent de plus en plus fines. Alors notre première question nous demande de décrire le classement des sédiments détritiques sur le bord de la rivière. Alors ici on trouve les particules de grande taille et ici on trouve les particules de petite taille. Deuxième question, comment expliquez-vous la sédimentation des blocs et graviers du côté de l'amont de cette rivière? Ça veut dire pourquoi les blocs qui se déposent les premiers, puis les graviers et puis les argiles. Alors, on a dit que le dépôt des particules varie en fonction de la vitesse et aussi de la taille des particules. Alors ici, les particules, toujours lors de la diminution de la vitesse, les particules de grande taille se déposent les premiers, puis les moyennes tailles, puis les petites tailles. Ça veut dire que le dépôt de ces particules varie en fonction de la vitesse. On passe maintenant aux troisième question. Qu'en déduisez-vous quant à la sédimentation des produits de l'érosion transportés par l'eau? Ça veut dire on donne les conditions du transport des particules par l'eau. Alors, on a déjà parlé de ça dans la leçon et on a parlé d'une manipulation. On a utilisé dans cette manipulation une maquette et on a mis dans cette maquette les particules et des particules hétérogènes, ça veut dire des particules de différentes tailles. Et on a distingué après cette manipulation les trois conditions du dépôt des particules. Et on a dit que la pente, alors la pente, le degré de la pente, et aussi la taille des particules, et aussi la vitesse du courant d'eau. Tout ça, c'est des conditions qui permettent la sédimentation des particules. Alors voilà, je vais répéter les réponses. Alors, première question, le profil longitudinal des cours d'eau est caractérisé par une disposition longitudinale ou bien horizontale des sédiments. Si on dirige de l'amont vers l'aval, nous trouvons des blocs, puis les graviers, le sable et l'argile. Alors on trouve les blocs, puis les graviers, puis les sables et l'argile. La différence, bien sûr, ou bien ce granoclassement à cause de la taille des particules. On trouve les particules de grande taille en amont et en aval les particules de petite taille. Alors ici, le deuxième document, deuxième question, ici c'est 2, c'est pas 1, pardon. Alors, le classement des sédiments selon leur taille, les plus lourds se déposent en premier et ils sont suivis par les moyens et puis les deux légères. Alors, on peut parler du poids ou bien on peut parler aussi de la taille. Ça veut dire qu'on peut dire même les plus grandes, les particules de plus grande taille, puis les particules de moyenne taille, puis les particules de petite taille. Alors, voilà les blocs, puis les graviers, puis le sable, puis l'argile. Troisième question,
Quand déduisez-vous quand à la sédimentation des produits de l'érosion transportés par l'eau? Alors, les éléments détritiques ou bien les produits d'érosion sont déposés sous l'influence de différents facteurs, la vitesse du courant d'eau et de la taille des particules. Des particules. Alors, les conditions de dépôt des particules, c'est la vitesse du courant d'eau et aussi la taille des particules. Et on ajoute aussi la pente. Et comme ça, on a terminé cette correction. Et merci.